Je suis là. Vous voyez pas bien? Comme ça, c'est mieux? En fait, je suis en train de regarder ce maillot. C'est assez stupéfiant. Ce n'est pas qu'un maillot, c'est un concept et une histoire. Le maillot que je tiens là entre les mains est fabriqué à partir de 8 bouteilles d'eau plastique. Vous avez bien entendu, 8 bouteilles d'eau plastique. Quand j'ai été contacté par l'un des créateurs de la marque Velor, c'est une nouvelle société qui arrive sur le secteur du cycle, j'ai été un peu étonné. Ils m'ont expliqué leur projet, leur histoire, et m'ont dit qu'ils me feraient bien parvenir un prototype, car ceci est un prototype. L'histoire est simple. Au départ, ce sont deux frangins qui ont décidé de passer le cap de la création de leur propre entreprise au service de leur passion. Ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient apporter à la pratique de la bicyclette. Ils se sont dit qu'ils mettraient bien leur savoir et leur connaissance à la création de maillots totalement recyclés et recyclables. C'est ainsi qu'est né ce projet. Alors au début, quand ils m'ont contacté, j'étais plein de doutes. Comment peut-on avoir un maillot efficace à partir de bouteilles en plastique? Un maillot de vélo, c'est quand même assez particulier. C'est élastique, il faut que ce soit respirant, il y a les poches à l'arrière, il y a le zip sur le devant, il y a souvent plein d'inscriptions partout. Et celui-là est plutôt assez sobre, mais il reprend toutes les caractéristiques utiles et affectionnées par tous les cyclistes. Il fonctionne comme un vrai bon et beau maillot. Le produit que j'ai entre les mains est fabriqué à 95% à partir de matériaux recyclés qui seront eux-mêmes recyclables. Alors je l'ai essayé, je vais le mettre. Tiens. Il est extrêmement agréable, très lisse, il est respirant, on ne le sent pas quand on pédale. On constate qu'il n'est pas super près du corps non plus. Bon, faut dire que je suis assez fin. Il a les 3 poches indispensables plus le petit zip sur le côté. Bref, rien ne le différencie de n'importe quel autre maillot de vélo. Alors il est assez sobre, il y a juste un petit logo ici, et puis une petite indication là qui dit « Riding for the Planet ». Le message est assez clair. Pourquoi est-il aussi sobre et pourquoi tout le reste de la gamme sera assez sobre? Parce que les teintures utilisées pour faire des décorations sur les maillots est le seul truc difficilement recyclable. Du coup, plus le maillot est sobre, plus il sera facilement recyclable. Ce que je porte est donc un prototype. Le maillot n'est pas encore commercialisé et d'ailleurs, ils viennent de lancer une commande participative sur Indiegogo, un financement par la foule, du crowdfunding. En gros, pour récupérer une partie des fonds afin que l'entreprise puisse démarrer, ils font un appel en pré-vente. En gros, vous allez pouvoir précommander les maillots, ce qui va leur permettre d'avoir quelques fonds pour lancer l'industrialisation. Une fois qu'ils auront les fonds, ils lanceront les fabrications et vous recevrez votre maillot d'ici quelques semaines, quelques mois. Alors évidemment, ce maillot n'a rien à voir avec les maillots que j'ai présentés dans une autre vidéo, parce que je suis assez client et amateur des vêtements Café du Cycliste. J'aime quand c'est bariolé, j'aime quand ça pète, j'aime quand ça claque, j'aime quand c'est un brin original. En gros, j'aime avoir la classe sur ma bicyclette. Et celui-ci est vraiment très sobre. Mais ce qui m'a séduit, c'est l'idée, c'est le concept du projet. Essayer de faire un vêtement avec le plus petit impact sur la nature. À un moment donné, c'est important. Et puis économiquement aussi, c'est important dans la mesure où ce maillot, une fois qu'il sera usé, vous le renvoyez au fabricant qui va le recycler. Et si j'ai bien compris, vous aurez une réduction sur la commande du maillot suivant. C'est une espèce de cercle comme ça vertueux. Ça se soutient une idée pareille. Quand on a des Français amateurs d'un loisir qui nous passionnent aussi et qui ont décidé de prendre soin de la planète, je ne vois pas comment on peut résister à l'envie de les aider. Moi, je n'ai pas résisté. Je vous mettrai le lien vers leur page Indiegogo en descriptif. Il ne reste que quelques jours, alors ne traînez pas. Puisque je suis là, je vais vous parler d'autres maillots. Regardez bien ça. Oui, ça, c'est un maillot pour faire du vélo. Il y a les poches là, il y en a 3. On dirait une chemise, c'est dingue. Alors là, on est carrément ailleurs par rapport au maillot Velor. Ça, c'est Café du Cycliste. Au niveau prix, on est 2 fois plus cher. Au niveau sobriété, on est à des années-lumière. Mais qu'est-ce que j'aime ça! Café du Cycliste a sorti une gamme pour gravel, c'est-à-dire des trucs qui n'ont plus vraiment à voir avec la recherche d'aérodynamisme près du corps et moulant. Ce sont des trucs qui sont là pour avoir la classe, pour montrer qu'on a un autre état d'esprit que la compète. Et j'avoue que j'adore. Alors j'adore d'autant plus que Café du Cycliste me l'a envoyé. Ils sont tombés par hasard sur une de mes vidéos dans laquelle je parlais de tous mes maillots Café du Cycliste et ils ont entendu que j'avais abîmé malencontreusement 2 de mes maillots. Enfin, malencontreusement, je crois que c'est ma femelle qui me les a niqués. Elle fait la grimace, elle est là, elle m'écoute, elle fait la grimace. Tu fais la grimace? Elle dit que c'est pas elle. Du coup, comme ils m'ont trouvé sympathique, ils m'ont envoyé 2 nouveaux maillots, dont celui-là, et je trouve ça absolument extraordinaire. Ce qui me plaît énormément, ce qui me trouve même quasiment le fondement, c'est que si je mettais ça pour aller dans la rue faire mes courses en plein été, les gens n'y verraient que du feu. Et c'est génial, regardez, c'est la classe quand même. C'est une chemisette avec les poches à l'arrière là. Manque plus que des zips pour pas se faire piquer son téléphone et son portefeuille, et c'est parfait. Comme tous les maillots cyclistes, c'est élastique un petit peu comme ça. Alors lui, il épouse pas le corps, je vais te dire là, il est large, mais il est magnifique, sans déconner. Je me rappelle plus du prix, mais c'est quand même pas donné. Et là où ils ont bien joué, les gens du Café du Cycliste, c'est que du coup, j'ai été voir toute leur nouvelle gamme et
Je meurs d'envie d'en commander 3 ou 4. Ils en ont un notamment avec une impression léopard. Je crois que je vais craquer. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous parler d'un autre maillot. Tadam! Oui, il y a écrit Pète ton com. Là, il y a écrit I am a local legend. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le cuissard avec sur les fesses Pète ton com. Comme ça, dès que je lève le cul de ma selle, tu comprends mon objectif. Tout ça ne parlera qu'aux gens qui utilisent Strava, le réseau social des sportifs. Local legend, com, ce sont des terminologies utilisées dans Strava. Bon, en vérité, des coms, il m'en reste un. Qui va être difficilement prenable dans la mesure où c'était sur une course dans un petit patelin, un critérium. Ils avaient bouclé toutes les rues de la ville et cette course a disparu. Donc avant de refaire le tour du patelin à fond les manettes, vous pouvez attendre. Celui-là, ne le cherchez pas, vous ne le trouverez nulle part. Il n'y a même pas de financement participatif. Pour l'instant, le maillot et le cuissard ont été fabriqués en local. Tout ça a été conçu par un gars qui s'appelle Rodolphe. C'est un fou, un malade, il n'y a pas d'autre mot. Là, dernièrement, il a fait Narbonne-Orléans, 750 km, tout seul, en une fois. Et puis avec une bande de malades, Walid et José, ils ont fait Orléans, Lille et le retour, 350 km à 35 de moyenne. Des malades. Bref, Rodolphe a une idée en tête, c'est lancer une gamme de maillots avec le concept Pète ton com, quelques vannes. Il n'en est qu'au stade de l'étude à l'heure actuelle. Peut-être qu'il va monter une vraie gamme et les mettre à la vente, peut-être pas. Mais en tout cas, le maillot est extrêmement confortable. Là, on est vraiment très près du corps. C'est du vrai maillot de coursier. Je n'ai pas la moindre idée du prix que cela coûtera. Il me l'a donné parce que Rodolphe est sympathique. Mais si jamais il monte une gamme et il décide de vendre sur Internet, je vous ferai signe. Pète ton com. Bon, je ne sais pas si tout cela vous a intéressé. En tout cas, j'avais envie d'en parler. Il fallait que je fasse une vidéo spéciale maillot. C'est fait, un petit peu élaboré à l'arrache. Mais bon, si on peut aider des gens, le café du cycliste n'a pas besoin d'aide, c'est sûr. Ma femelle se moque quand je dis on faut aider le café du cycliste. Évidemment qu'eux n'ont pas besoin d'être aidés autant que Vélor. Rodolphe, il n'a même pas besoin d'aide pour le moment. Mais quand il viendra, il aura besoin d'aide. Je peux pas être gentil avec les gens sans que tu te moques. Bon, j'en rajoute pas parce qu'il faut que je monte ma vidéo le plus vite possible parce que chez Vélor, ça va bientôt finir leur financement participatif sur Indiegogo. Donc je vous laisse là maintenant et je vais monter la vidéo. Ciao. In the sterile room with blinding